Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 931. Osoba Mask. Osoba Mask, le super-héros. Le vigilante. Le vigilante. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Donc on vient de faire la réaction live, Voilà. maintenant on dit ce qu'on en a pensé. On a retrouvé Sanji et Usopp et Franky. C'est ça. Sanji qui enfile enfin son armure pour affronter Page One. Puis on découvre l'armure qui est bien classe as fuck, quoi. C'est ça. Mais qui est censé subir des petits changements par la suite. Normalement. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'il a dit, Usopp et Franky, hein, c'est ça qu'il a dit De toute Usopp. façon, c'est les deux. Ah oui, oui, C'est deux techniciens de la bande, quoi. exactement, donc Usopp et Franky pour apporter des petites modifications. Bah, je pense pour personnaliser vraiment le truc, quoi. Ouais, je pense qu'il va lâcher la cape. Déjà. Ah, parce que c'est vrai que la cape ça lui va pas. Ouais. Ça le fait pas avec Sanji. Puis ça fait trop, en fait. Ouais, c'est genre voilà, ces petits détails de. Tu sais, on croirait même plus un membre de l'équipage, c'est Ouais, un c'est membre de ça. Mugiwara, là Ouais, ça fait ça. trop Bah, Germa. voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est logique. Oui, c'est normal. Voilà, c'est eux qui vont C'est donner la normal. tenue et tout. Mais Ensuite, justement, là le but ça va être de personnaliser le donc truc. ils vont modifier ses bottes aussi, je pense. Ils vont débarrasser des semelles, parce que bon, le mec il vole déjà, donc c'est pas la peine de faire ces trucs-là. Ouais. Je sais pas s'ils vont enlever le casque là. Histoire que ça lui change pas sa coupe à chaque fois, quoi. Je sais pas. Parce que pareil, la coupe aussi ça fait Germa, donc s'il veut s'en débarrasser. Ouais. Après Ouais, les lunettes. C'est peut-être utile. Après les lunettes et le masque, je pense qu'il va le garder, bon, parce que bon, c'est censé. Je pense que c'est censé aller avec le costume et le délire stealth, donc ça devrait rester, je pense. Ouais, mais en même temps, est-ce qu'il peut garder le masque en retirant le casque? Ah, ça, je sais pas. C'est ça le truc. Parce que pour moi. Non, je sais pas. peut-être, Je pense je sais que. pas. Voilà, je pense qu'il l'enfile et puis le casque, il te met Ouais, dessus. c'est ça, au pire, il peut mettre. Ouais, Ouais. on verra bien. On verra, mais en tout cas, il est stylé. Ouais, il est cool. Il est cool, stylé. Sanji comme ça, Ça- mais ça- c'est clair qu'il va falloir personnaliser Voilà, ça. Quoi. c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on attendait de base, quoi. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre petit échange de coups avec Page One, quoi. Avec Page Ça, c'est bon. ça se met fort sur la gueule, Donc, qui était en forme animale et puis qui Ouais. après passe en en forme hybride. forme hybride. Forme hybride que je trouve bien classe, quand même. Oui. Parce que c'est vrai que sa petite mèche, là, ça rajoute un truc, quoi. Même si je trouve quand même bizarre le fait que sa bouche fasse pas humaine. Je sais pas, parce que peut-être que ça sera un truc qui va être dans le délire dans le délire lézard des Zoan, en fait. Parce que y a qu'à se souvenir de Pale, par exemple, il avait pas une bouche humaine, quoi. Ça faisait juste un bec. Ouais, mais lui c'était un oiseau aussi. Oui, mais justement, peut-être que ça peut faire des trucs différents, on sait rien. Parce que pareil pour King. Ça va lui faire quoi? Parce que c'est pas un oiseau, là, un pteranodon, c'est pas un oiseau. Donc est-ce que ça va lui faire un bec ou une sorte de... Là, on peut se lancer dans des débats scientifiques. Hein. Ouais. Est-ce que les oiseaux ne sont pas des descendants des dinosaures? Bien sûr que si. Bah oui. Bah, bien sûr que si. Tout comme les poulets, c'est des descendants des raptors, voilà. Mais, des vrais raptors, hein, pas ceux de Jurassic Park, hein, les raptors avec les plumes et tout ça. Ouais, parce qu'il y en a qui vont me dire... Ouais, non, Ouais, les vrais raptors, c'est pas celui de Jurassic Park, voilà. mais- Et donc on découvre le pouvoir de ce costume, quoi. Donc, Sanji qui atteint la visibilité, ça y est, il l'obtient. Ouais. Il obtient cette capacité grâce à son costume. Mhm. Alors là, il va chérir le costume. Là, Ah bah là, ça va y aller. il va y avoir des utilisations pas très Mami soin. pas très halal. Nami, c'est pas bon pour toi, là. Non mais tranquille, elle va développer le haki de l'observation, tu vois. Ouais, elle va le sentir arriver dans les douches. Bah, d'ailleurs, tu dis ça, mais c'est une hypothèse que j'ai en tête hein, depuis un En même moment. temps, ça m'étonnerait pas. Nami avec le haki de l'observation, déjà le fait qu'elle puisse ressentir Ouais, le changement les climatique. changements climatiques et tout ça comme ça aussi facilement, ça peut être lié à Ça ça lui fera en développant ça. Et Ça lui tout. fera un petit power-up utile en plus. Mais, Parce qu'en plus, c'est pas tous les mecs les plus balèzes qui ont le haki de l'observation non plus. Yeah. Je me rappelle de l'autre, la reine de l'île des hommes poissons. Là.
Elle avait le acquis de l'observation, alors que, bon, voilà, que ça lui servait pas à grand chose non plus. Non. Ça lui servait surtout au niveau de son empathie et de Ouais, voilà, sa compréhension du monde. esquiver les balles de temps en temps, Oui, histoire aussi. de... Oui. Donc ouais, ce costume va bien servir quand même. Quoi. Non, mais c'est clair. Là, c'est un power-up pour Sanji, hein, c'est évident. Puis Oda, bon, qui assemble toutes les pièces, bon, on y a pensé direct quand on a vu le truc, mais ouais, histoire de bien montrer que voilà, j'ai des années d'avance, les gars. J'avais tout prévu, encore une fois. Tout se passe comme prévu, comme dirait. Là, il s'est dit, il faut lui donner l'invisibilité. Ça va lui permettre de mettre en place des petites scènes comiques. Mmh. Mais avec Nami qui va capter qu'il est là. Dans les douches. Évidemment. Et il va croire qu'il était que... Parce qu'il peut pas s'en tirer aussi facilement. Mais évidemment, bien sûr que non. Bien sûr que non. Et par contre, ouais, moi je suis quand même encore surpris que Law soit déjà au courant de ses capacités avant qu'elle soit en action. Quoi. Ouais. Parce que cette habilité, comment ça se fait qu'elle est dans le bouquin qu'il a lu alors qu'elle n'a jamais été utilisée? Parce que pour moi, le Germain avait déjà prévu cette capacité-là, tout simplement. Voilà. Maintenant, Sanji l'utilise. Sauf que c'était pas eux qui faisaient les bouquins, c'était la marine. Bah oui, c'était un bouquin de la marine, leur truc de propagande. Là. Donc eux, ils en savaient plus qu'eux. Ou alors ils l'ont déjà utilisé auparavant. Ah bah là, par contre, je veux voir. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y avait le truc sur lequel on n'a jamais pu rebondir après. Ceux qui étaient là avant le père de Sanji, quoi. Ouais. Parce qu'à un moment, je crois, il avait dit qu'il déshonorait le nom de la famille, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Donc peut-être que c'est déjà un truc qui existait avant eux, mais... Peut-être que ça venait de Fruit du Démon à la base, et que lui, il a voulu refaire le truc avec ses expériences, quoi. Ouais. Peut-être que Ça expliquerait pourquoi ils avaient déjà des livres sur les Fruits du Démon à l'époque. Oui. Bah, de toute façon, même les pouvoirs des fils et tout, on a bien compris que c'est lié à ça. Judge, il veut reproduire les capacités des Fruits du Démon. Oui, mais par rapport peut-être à des gens de la famille qui avaient déjà les Fruits du Démon à l'époque avant, quoi. Ah oui, possible. C'est possible. Genre peut-être qu'ils étaient au top du game parce qu'ils avaient, ils étaient 4 et puis ils avaient 4 ou 5 et qu'ils avaient les Fruits du Démon en question, quoi. Donc c'est pour ça, bon, voilà. Non mais moi je veux savoir quand même, parce que le mec il est au courant des capacités avant même que Sanji les utilise, donc je me suis dit c'est quoi le délire, quoi. Mais bon ouais, c'est intéressant, quoi. Ensuite, bah oui, bon, comme on a dit, il y a le combat. Bon, évidemment, les Zoro et Usopp sont aux anges. Zoro, Franky et Usopp sont aux anges. Non, Zoro, il en aura rien à foutre. Zoro, il dirait, t'as toujours l'air aussi con. C'est ça. Exactement ça. Il a des gosses, machin. Love coke. Je crois qu'en plus qu'il va sortir des trucs, c'est pas parce que t'es invisible que t'es meilleur, ou je sais pas quoi. Bon, enfin bref, voilà. Après, ouais, du coup, on retourne au château du de coup les gars veulent aller à Ibisu, du coup. Ouais, voilà, aller à Ibisu. Forcément, ils vont rejoindre Zoro. Voilà, cet idiot qui est au bon endroit au bon moment, encore une fois. C'est ça, exactement. Et après, on en arrive à la dernière partie du chapitre, donc avec Robin qui fait l'archéologue. En pleine investigation, quoi. C'est ça, exactement. Elle fouine les locaux du Shogun. Ouais. Fouine dans les archives, tout ça. Sauf que problème, elle est repérée du coup par les Oniwaban, donc les ninjas justement à la botte du Shogun. Ouais. Donc du coup là en gros elle va être interrogée. Donc qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fouilles, quoi? C'est ça. Qu'est-ce que tu fous là? Espèce de geisha indiscrète. Gorgandine. C'est ça, exactement. Bon, pour moi les ninjas là ils servent clairement d'adversaire au Mugiwara pour la suite. Ouais. Pas pour les importants, genre Luffy, Zoro et Sanji, tu vois, mais pour le reste. Oh, il est temps qu'ils aient leur combat, de toute façon, là, ça fait tellement longtemps. Bah, j'espère bien qu'il serait temps que Robin ait un 1-1, une fois. Bah, puis, enfin bon, je compte pas celui de Dressrosa qui était un... Voilà, quoi. Parce qu'il y avait surtout l'aide... L'aide des hommes poissons. Elle en avait pas, là. Elle avait pas de 1-1. Ouais, Zoro était venu la sauver. Voilà, et puis à Dressrosa, elle avait le team-up avec... comment ça s'appelle ? Avec Cavendish. Ouais. Donc, voilà, quoi. Ouais, le dernier vrai 1-1, ça date de Skypiea. Merde, quoi. Ça fait loin. Évidemment. Ça fait loin.
Donc bon, voilà, bon là en même temps j'ai envie de dire c'est le moment où jamais, là ça va être une guerre contre Kaido, voilà. le Shogun et c'est tout pas pour ça. se taper donc, encore des sous-fifs de soldats de je sais pas quoi, là. yeah. Là, ça... Ils ont une bonne dégaine, la plupart. Donc bon, on verra Par ce que contre, ça va donner. le boss, je sais pas pour qui il sera, là, le Fukuro Kuju, là. Ouais. Je sais pas pour qui il sera, lui. Parce que si c'est le commandant, normalement, il doit être balèze, quoi. Avec avec sa gueule de merde, quand même. Exactement. Avec son crâne de... Et c'est l'op pire que NL. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, parce que j'ai dit que c'était la dernière partie du chapitre, alors que non, c'est non, l'avant-dernière. Ouais, Là, je pensais on quand passe- tu disais ça que tu regroupais avec la... Non. Ouais. Là, on passe à la dernière partie du chapitre. Donc, on retrouve Chopper, Momonosuke et la petite Otama. Et... Merde, comment il s'appelait déjà? Ah oui, j'ai zappé son nom. Bordel. J'ai zappé son nom. Ouais, ça reviendra. C'est pas grave. Donc voilà, donc on retrouve C'est pas Kiku? Okiku, Voilà. exactement. Donc on les retrouve. Et qui est-ce qu'on retrouve sur la plage? Une baleine échouée. Une baleine échouée. Une baleine échouée. La grosse maman, Big Mom. Big Mameux. Exactement, donc qui est retrouvée là sur la plage. Voilà, qui s'est échoué après son naufrage dans le chapitre précédent. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se réveille. Évidemment, d'abord, Chopper flippe. Oui, parce que c'est le seul à la reconnaître, là. Oui, parce qu'il était à Whole Cake Island. Voilà. Et du coup, là, il flippe et il dit elle va se réveiller, elle va nous déglinguer, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui paraissait logique au début. Évidemment, parce que si elle se réveille, là... oui, c'était mort. Chopper, Otama et Momonosuke, ils servent de Smarties, là, tu vois. Ah, ils sont minuscules, les machins. Tu vois, elle les bouffe, genre, tu vois. Bah, non, parce que techniquement, elle est pas cannibale. Hein. Ouais, Ah non, c'est ce que je veux dire. Quand elle a elle a l'espérance de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Mais sinon... Et du coup, bah, elle se réveille. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle est amnésique. Et là, par contre, c'est la partie du chapitre où je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'on peut aller dans n'importe quelle direction. Ouais, parce que j'espère que c'est... Enfin, je sens en fait que ça va être une facilité pour la chute de Kaido, quoi. C'est-à-dire que quoi de mieux pour affronter un Yonko qu'un autre Yonko? Ouais, c'est ça. C'est... Tu vois Mais là, j'ai du mal. Alors, je me doute très bien qu'à un moment donné, elle va retrouver ses esprits. Sûr, ses enfants, ils vont venir, et puis voilà, quoi. C'est sûr. Ils vont... Et parce que bon, là, je regarde son chapeau, mais lui aussi, il est confus. Ça veut dire que son amnésie, elle va marcher sur le chapeau aussi. Parce que le chapeau, il parle, donc il pourrait pas lui dire qu'est-ce qui t'arrive. Bien, mais il est confus aussi. Non, mais c'est ça le truc, c'est trop facile cette merde. Parce Mais que du coup- logiquement, le chapeau, il devrait pas être confus. Alors, du coup, la question, c'est est-ce qu'il est confus parce qu'il a subi un choc lui aussi, le même choc qu'elle en gros, ou est-ce qu'il est confus parce qu'en gros, c'est un morceau de son âme, Ouais. et que du coup, il est confus parce que bah, Ouais, ils sont liés, quoi. Ouais, Mais du coup, ça voudrait dire que tous les homies, là, c'est comme ça qu'ils s'appellent. les là. remises. Ouais, les homies. Tous les homies seraient confus, du coup. Ouais, ça veut dire que ça sera un Même sacré- Zeus, par exemple, avec Bon, Nami, Zeus, de serait toute façon, confus. maintenant, c'est déjà un traître, tu vois. C'est déjà un Ouais, traître. mais ça reste un morceau Voilà, de son âme, Ça reste donc, un tu morceau vois. de son âme, mais bon, tant qu'il est actif, il se souvient pas qui il est, bon, il est sous la botte de Nami, donc c'est pas grave. Et Le vrai voilà. problème, c'est tout ce qui se passe à Whole Cake Island, par contre. Et- Parce que si tous les homies, genre, tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de vivre, tout simplement, enfin, qui s'arrêtent de vivre, qui deviennent confus d'un coup, quoi. ouais. Ça devient problématique chez eux, quoi. Mais bon, ouais, là, le truc, c'est que, ouais, elle va servir de... Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'elle va devenir pote avec Chopper. C'est ça. Parce que surtout que c'est le petit kawaii et machin. Voilà, de toute façon, elle va le voir. Putain, si elle est encore dans son délire enfant, elle va dire oh, il est trop mignon. Oui, c'est sûr et certain même. Parce que Oui, Big, bah oui, Mom, parce que- Big Mom, on a bien vu que, voilà, Voilà. que psychologiquement parlant, elle est atteinte. Voilà. Donc elle va devenir pote avec Chopper et il va réussir du coup à l'utiliser contre Kaido. Mais combien de temps ça peut marcher, ce truc d'amnésie aussi? Ah, à un moment donné, ça va couper, tu vois. Parce que moi, j'étais en train de me dire, ça va durer jusqu'à ce que ses enfants débarquent, parce que tout le reste de l'équipage débarque. Mm. Mais est-ce que c'est pas à ça qu'elle va servir Pudding par la suite? Je pense pas qu'elle est là. Mais justement, madame qui manipule la mémoire des gens, nanana,
C'est pas anodin c'est pas anodin ce pouvoir. Surtout comme par hasard, le truc qu'elle a pas enregistré, c'est le fait d'avoir bouffé les autres. Un jour ou l'autre, c'est elle qui... Enfin, un moment ou l'autre, quand elle va retourner sur son île, c'est Pudding qui va lui rendre sa mémoire, je pense. Non, je crois pas. Moi, je trouve que son pouvoir, il a été sous-exploité, quoi. Le pouvoir de Pudding. Oui, mais Le pouvoir... Oui, mais en fait, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui rappelle, en fait? Les vrais trucs qu'elle a... Parce que, justement, c'est pour ça quoi, que... le truc des gamins qu'elle a bouffé? Par exemple, parce que... Bah oui, mais c'est mort, ça. Quoi, c'est mort? Bah parce que pour moi, elle a aucun souvenir de ça. Il y a rien à lui rappeler. Elle était dans sa transe. Elle a été... Ouais, non, mais Elle était en transe. Donc en fait, c'est même pas... C'est pas quelque chose qu'elle a oublié. C'est quelque chose qu'elle a pas vu. Ouais, mais... Ouais, elle était en transe. Elle a pas donc, vu. Enfin, c'est un truc qui... Le problème, c'est le délire de pellicule de Pudding. Elle voit le truc, elle peut réinterpréter le truc comme elle veut, par exemple. Enfin, donc si elle voit le truc, elle peut réinterpréter le truc pour lui faire prendre conscience qu'elle l'a bouffé, par exemple. Parce qu'elle a les images sous les yeux. Donc peu importe comment elle refait le truc... De toute façon, il va y avoir un truc avec ça. Il va y avoir un truc avec ça. Ouais, enfin, parce que le pouvoir Pudding, il est sous-exploité. Là, c'est l'occasion parfaite. C'est l'occasion rêvée. Et il y a le délire elle ne comprend pas ce qui s'est passé avec les gamins. Parce qu'elle est là. Quoi? Parce qu'elle est là. Non, mais c'est pour ça que je te dis, je sais pas combien de temps ça va durer, son amnésie. Parce que si ça dure tout l'arc, là, c'est problématique. J'y crois pas. Bah, c'est pour ça que je me pose la question. Ouais, j'y crois pas. Parce qu'à un moment donné, il va falloir le retournement... Tu vois ce que je veux dire? Va falloir la dernière page où elle se souvient et il faut tout l'arc, ça servirait pas à grand chose. Ça peut être aussi le moment où genre allez on se tire et puis pendant le trajet du retour elle se dit oh bah merde. L'occasion perdue quoi. Ça pour moi c'est une occasion perdue. Je sais pas comment il peut faire ce truc. J'y crois pas. Je sais pas. Une seule seconde. Je sais pas. Ça ressemble trop à Oda encore une fois de faire un retournement de situation. Évidemment. Oh, souviens dernière page. C'est à quel moment ça peut intervenir ce truc là. Ça dépend. Oh, putain, oui, mais tu te rends compte là de tout ce qui va se passer à la fin de l'arc. Ouais. Le combat contre Kaido et tout ça, elle peut pas ne pas comment dire. Parce que si elle peut pas rester un allié pendant tout l'arc. Il y a un moment donné où. Mais si elle n'est pas un allié pendant tout l'arc, ils sortent pas vivants de ce putain d'arc. Elle est là. Il y a Kaido et elle. Si elle les aide à battre Kaido, faut qu'en plus après ils se tapent contre elle. Si elle se rappelle juste après. Ou en plein milieu. Si elle s'en rappelle en plein milieu, c'est le bordel total. Faut qu'ils affrontent les deux. Ouais, peut-être pas en plein milieu. Peut-être pas en plein milieu, t'as raison. Parce que là, ça serait la merde. Mais si ça arrive après avoir battu Kaido, elle se rappelle, ils sont foutus. Genre, ils viennent juste de le battre, ah, ça y est, et puis bim. Bim, elle s'en rappelle. Mais putain de merde, j'étais venu pour vous casser la gueule. Parfait. Là, ils sont foutus. Les mecs, ils seront en PLS, ils seront déjà crevés d'avoir affronté Kaido, ils se retrouvent avec elle, là. C'est pour ça que ça serait parfait si elle est amnésique pendant tout l'arc. Elle s'en va, et quand elle est partie, c'est là où elle se dit merde. Tu vois, c'est ça le truc comique, genre elle est venue pour leur poutrer la gueule, c'est quand elle repart qu'elle se dit merde, j'étais venu pour ça. Puis elle se rend compte qu'à la passe, elle a fait tomber Kaido. C'est ça. Enfin, elle a aidé à faire voilà, elle est devenue pote avec eux, elle les a aidés. Ça se trouve que cette idiote, elle va laisser Zeus, tu vois, genre elle serait venue pour rien, tu vois. Et on repart, genre, bordel de merde. Ouais, mais là, j'ai quand même envie de dire que si vraiment ça se passe comme ça, Oda, gros manque de respect pour Big Mom. Oui, évidemment, bah, de toute façon, là, c'est pas déjà un manque de respect, ça. tu crois que ça va aller où, ce truc-là? Ouais, non, c'est vrai qu'elle le fait de la faire tomber dans le scan précédent, et là, c'est un double manque de respect. C'est vrai qu'il y a de fortes chances pour que ça se passe comme ça, parce que Oda aime tourner Big Mom à la dérision. Ouais. Il est grave comique. Et de toute façon, faut pas prendre Big Mom au sérieux. Et de toute façon, je reste persuadé que... C'est-à-dire que c'est une puissance en tant que Yonko, ça y a pas de ouais. problème. En termes de puissance physique et tout, c'est une Yonko, elle a de l'influence et tout ça. Mais psychologiquement parlant, elle est atteinte. Et du coup, il la tourne en dérision sans arrêt. C'est pour ça, je reste persuadé qu'au bout d'un moment, Luffy doit se taper avec elle en one-one. Ah ouais, ça oui. Donc ça arrivera pas dans cet arc-là. Non. Donc faut qu'elle reste alliée jusqu'à la fin. Si elle n'est pas alliée avec eux jusqu'à la fin, ils sont poutrés de ouf. C'est pas possible qu'ils gagnent. C'est pas possible que tout se résout et puis voilà.
Ah oui, non, il faut que Luffy d'abord se remette de son combat Ah. contre Kaido. Quoi. Parce qu'à moins que là, en plein milieu, Parce que je me doute bien qu'ils vont le prendre à plusieurs, mais même à plusieurs, Luffy sera crevé. Bah voilà. Ouais. Ah non, ouais. Parce Non, qu'en ouais, peut-être. Parce que moi, je peux pas envisager, tu vois, genre en plein milieu, elle s'en rend compte, et puis il continue à se taper ou je sais pas quoi. Non. Ou genre, elle s'arrête. Après qu'ils aient battu Kaido, elle se rappelle et elle se dit, bon, cette fois-là, bon, je vous bute pas, mais on verra la prochaine fois. Quoi. Genre, elle s'en va. J'y crois moyen aussi. Quoi. Bon, on verra bien en tout cas. On verra bien ce que ça va donner. Donc en tout cas, c'était un bon chapitre. Oui, bah, très bon chapitre, parce que là... Bon, Sanji de retour, il va enfin faire du très sale normalement. Et là, le truc avec Big Mom, ça change le game. Ça change le game. Exactement. Donc on verra ce qui se passera pour le prochain chapitre. Ouais. Voilà. Tchuss.